Et comme promis, on retrouve notre expert David Derry. Vous allez nous présenter le Fashion Portfolio qui, comme son nom l'indique, est un portefeuille basé sur les marques de mode. Exactement, donc les marques de mode à la fois en ligne et hors ligne. Donc ça va vraiment permettre d'avoir une diversification totale sur ce secteur et bien évidemment des marques de mode sur différentes géographies afin d'être pas alloué que sur un seul continent, mais sur plusieurs. Donc on va retrouver à la fois des marques asiatiques, à la fois des marques européennes, notamment les marques françaises les plus connues comme LVMH ou Kering dont Antoine a parlé juste avant, mais aussi des marques américaines. Par exemple, on peut retrouver Abercrombie & Fitch qui est l'une des actions qui composent ce portefeuille. D'ailleurs, en parlant d'Abercrombie & Fitch, il y a un reportage en ce moment sur Netflix que je n'ai pas encore regardé, mais qui parle justement de cette marque. Donc nous, c'est une des actions principales qui composent ce portefeuille. On va aussi retrouver, donc, comme je disais, LVMH et Kering. On va retrouver des marques de sport comme Nike. En Europe, on va retrouver notamment Adidas. Dans les boîtes allemandes, là on a beaucoup évoqué des équipementiers ou des marques de sport à proprement parler ou des marques de luxe, mais il n'y a pas que ça. Comme je le disais, il y a aussi des entreprises en ligne donc qui représentent aujourd'hui la mode en ligne. On va retrouver notamment dans cette catégorie-là des entreprises comme Zalando qui fait partie de ça, comme Farfetch aussi. Donc on va retrouver aujourd'hui un portefeuille composé de 35 actions sur ce secteur et qui est un portefeuille qui depuis le début de l'année ne se porte pas super bien, notamment en raison de la crise entre la Russie et l'Ukraine, mais pas que. Il y a aussi la Chine qui a reconfiné sa population et avec le Covid c'est compliqué, donc ça crée de la tension sur cette industrie donc qui perd ce portefeuille qui perd 21,27% depuis le début de l'année, mais qui pourrait éventuellement rebondir d'ici les prochains mois, parce que c'est quand même des marques assez importantes. Et donc comment ce portefeuille va se composer exactement? Donc on va à la fois 75% des entreprises qui vont être dans ce portefeuille vont vraiment être des entreprises solides avec une capitalisation boursière importante et qui ont vraiment pignon sur rue, comme je le disais. On a évoqué notamment LVMH, Kering, etc. Mais aussi des entreprises sur lesquelles les notes des analystes en fait dépassent le prix actuel et donc sur lesquels les objectifs notamment des analystes Bloomberg dépassent les prix actuels, et ça compose 25% du portefeuille. Et donc voilà, il y a 35 actions qui seront investies entre 4%, un peu plus de 4% pour la plus importante qui est KSS, et on va retrouver 2,79% pour Gap. Voilà comment même 1,49% pour Farfetch. Voilà comment le portefeuille est composé. Donc on voit qu'il est quand même assez diversifié. Et pour le risque, pour ceux que ça intéresse, c'est un risque qui pour le moment est assez maîtrisé, mais qui n'est pas non plus un risque faible. Faut quand même avoir conscience de ça, parce que le drawdown il a été de 7%. Et le drawdown annuel, il est même de 32%. Donc on a quand même une volatilité assez importante sur ce portefeuille. Mais pour ceux qui souhaiteraient avoir un investissement, notamment sur l'industrie de la mode, éventuellement les nouveautés qui pourraient aussi arriver dans le milieu de la mode, c'est un portefeuille qui pourrait s'avérer être intéressant. Aujourd'hui, c'est un portefeuille qui représente 621 investisseurs sur la plateforme et il est disponible à partir de $500 d'investissement et il est ouvert dès à présent. Donc tout le monde et tous ceux qui sont intéressés peuvent investir directement dessus.